Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle série qu'on va parler sur Pierre. Pierre et la pierre, caillou avec caillou ensemble. Voilà. C'est sous le thème de tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai le Vatican. Oh Exactement. C'était une petite chose que notre cher Yann avait dit. Je vais parler de ça pendant 2 épisodes, et il y a de votre bêtise, mon petit midrash. Il vient avec 8 pages. On va voir combien. 10 pages. 10 pages. 10 pages. Ouais, 9 pages. 10 Bon, presque 10 pages. C'est possible qu'on serait ensemble jusqu'à Noël avec ça au minimum. Ouais, non? on verra. On verra. Peut-être qu'il y a encore des choses qu'on ajoutera, je sais pas. Mais c'est vrai que Enfin, je sais pas que je me suis dit, c'était pour des nouveaux sujets, puis ça m'est tombé dessus. Ah, tu étais tout content. Parce qu'en réalité, ça remonte à très longtemps, cette histoire de tuer Pierre. Je l'avais reçu en 95, en 95. Ah, quand j'étais né, alors. Ah, Coup des vieux, donc coup. Tiens. Je commençais la faculté de théologie et puis je savais pas s'il fallait que je continue dans cette faculté ou pas parce qu'on enseigne des choses un peu contraires à la Bible, quoi. Et puis le Seigneur m'a donné ce verset, il m'a donné le passage, il m'a donné le verset, Matthieu 16, 18. Mais j'étais là, bon, puis après j'ai ouvert, et puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai dit, bon, je ne m'appelle pas Pierre, je sais pas qu'est-ce que tu veux me dire, mais voilà. Puis il m'avait donné une autre parole, que je devais rester dans cette faculté. Ok. Donc voilà, j'ai obéi, mais j'ai dit, tu me donneras des personnes autour de moi pour que je puisse rester dans la foi. Heureusement que tu as resté, mon pote. Et oui, parce que j'en ai vu, malheureusement, aller sur d'autres lignes. Ah, Hein, bah, voilà. pareil, hein. Dans la faculté que j'étais à côté, j'étais en faculté d'histoire et mes options étaient j'ai pris 2 options en faculté d'éthologie, pareil. J'ai vu des personnes. Ce ne sont pas des lieux forcément où on parle de faculté libérale, hein, Ouais. pas évangélique. Apparemment, ce sont toutes. Hein. Il est très rare des facultés qui ne sont pas libérales aujourd'hui. Ah, les facultés protestantes, elles sont libérales. Ouais. Il y a une faculté, mais elle est un peu à part. Il y a la faculté de Jean Calvin. À Genève. Non. En France, je ne sais plus l'adresse, mais eux, ils sont bibliques. Voilà. Il y en a un, mais c'est rare. Et en réalité, je me suis dit, enfin, je pense plutôt le Saint-Esprit, de parler de ce passage, tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église. C'est comme ça qu'on traduit en français, en général. Portugais, pareil. Et puis, en fait, c'est un passage qui est bourré d'énigmes. Ah. Oui, Jésus, on est dans un endroit crucial où Jésus est en train de poser des questions à ses disciples. Qui suis-je pour vous? Et donc, c'est quand même... C'est la pierre qui dit, c'est toi le Messie. Voilà, où Pierre va dire ça. Donc, c'est un passage où on pourrait s'attendre justement à ce qu'il y ait plein de choses à midrashiser, parce que on verra, quoi. Moi j'étais pas sûr, enfin, j'étais surpris et pas surpris. J'étais là, mais en fait, moi qui voulais juste parler de ce passage-là, en disant pourquoi Jésus dit « tu es Pierre et sur cette pierre », c'est quand même un passage qui est important, parce que c'est sur celui-là qu'une certaine église, pour pas la nommer, a fondé toute une théologie. A fondé toute une théologie. On peut le voir sur la coupole de cette fameuse église, où c'est écrit en latin « Tuus Petrus, et super hanc edificabo et ecclesiam meam ». Bon, voilà. Bien dit. Et puis, est-ce que cette église-là a raison? Ou est-ce que Jésus voulait dire autre chose par là? Même des protestants disent, quand il dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je fonderai mon église », ou l'exégèse protestante dit même « Oui, c'est bien de Pierre dont il parle ». On verra. Est-ce que le texte peut soutenir une telle interprétation?
Et on verra aussi, en réalité, qu'il y a pas mal de choses dans ce passage qui sont des sujets pas annexes, parce qu'elles font partie du passage. Et donc, il faudra aussi les aborder. Parce que, voilà, le Fils de l'homme, le Sheol, voilà, Sheol, l'Hadès. Oui, non, t'as pas mal trouvé des choses. Ah oui. Dans une chose une phrase, deux phrases, deux verbes. Ah oui, les versets de 13 à 20. 13 à 20. Enfin, Matthieu 16, 13 à 20. Alors, je vois que t'es en bonne intuition, hein. C'est une cycle midrash. Oui, en fait, je pense que on va toucher à des textes. Les prochains, j'aimerais faire Philippiens 2 sur Jésus qui est d'essence divine. C'est aussi des textes que les sectes utilisent. Ou même chez les chrétiens, enfin, dans le christianisme, qui est orthodoxe, c'est-à-dire on croit à la parole de Dieu. Oui. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, mais c'est pas nouveau, ça existe depuis le IIe siècle, dire « Ah, mais en fait, Jésus, est-ce qu'il était vraiment Dieu ?» Voilà. Tu donnes des bons spoilers pour la prochaine série. Pour moi, ce sont des passages qui sont extrêmement importants, parce que c'est sur ces mêmes passages que les derniers faux prophètes qui viennent là, ils arrivent, vont insister. Tout ça, c'est des passages qui vont ressortir et qui vont entraîner beaucoup de gens dans la perdition. Je suis désolé de parler comme ça, mais voilà. C'est bien qu'on puisse enregistrer ça déjà encore aujourd'hui. Voilà, oui. On n'est pas passé à côté pour enregistrer des choses. Pas encore. Voilà. Donc, on va voir cette bogosité. Voilà, donc j'ai envie d'abord de lire ce passage de Matthieu 16, les versets 13 à 20. Alors, nous n'allons pas faire tout aujourd'hui, évidemment. C'est un petit page quand même. Alors, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il interrogeait ses disciples disant « Qui disent les hommes être le Fils de l'homme ?» Ils répondirent les uns Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre dit « Toi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répondant lui dit « Tu es heureux, Shimon Bar-Yona, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que lui est le Messie. Déjà bizarre, de ne pas dire... Déjà, d'avoir donné le pouvoir de lier et délier les choses essentielles. Ça aussi c'est utilisé par une certaine église. C'est très puissant quand même. Et aussi peut-être, pas forcément cette église-là, mais peut-être aussi certains qui disent « Moi, j'ai une certaine autorité dans l'Église. Je suis descendant d'apôtres. Donc, je délie et je lis, n'est-ce pas? J'ai tout pouvoir. » Voilà, bon. Ça, c'est aussi quelque chose dont... Ce sont vraiment des passages... Enfin, c'est un passage, pour moi, crucial, qui a été utilisé, dont on a abusé pour l'utiliser pour des choses qui ne sont pas forcément ce que le texte veut dire. Alors... Éclaircissons tout ça. Voyons la vérité. Voyons la vérité. Et déjà, rien que le contexte où Jésus pose cette question. Je me souviens de mon tout premier voyage en Israël, où le guide, on avait deux guides, un qui est juif messianique, l'autre juif non messianique, donc qui ne croit pas en Jésus. Et celui qui était notre guide principal, qui ne croyait pas en Jésus, nous pose des questions. Pourquoi est-ce que Jésus a dit à Pierre, du côté de Césarée de Philippe, pourquoi c'est là que Jésus a posé cette question et que Jésus a été révélé comme Messie?
Alors, moi, le premier, j'étais là, c'est déjà où Césarée de Philippe? Voilà. C'est un passage comme un autre. Évidemment que si l'évangéliste nous dit que c'est à Césarée de Philippe que ça s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Donc, on doit commencer par là. Et en réalité, ce Césarée de Philippe, alors, pour des questions de droit d'auteur, on ne peut pas toujours mettre toutes les cartes parce que à chaque fois, c'est protégé ou il faut demander l'accord. Donc, on vous encourage, vous, à aller sur Internet. Vous allez cliquer Césarée de Philippe. Voilà, vous allez avoir des photos. Voilà, vous pouvez le faire aussi, vous. C'est un territoire qui est tout au nord d'Israël. C'était un des enfants d'Hérode, Hérode, celui qui a tué les enfants quand Jésus est né. Après sa mort, il avait 4 fils. Et le territoire d'Hérode a été, la Judée et Samarie de l'époque, a été divisé en 4 parties des 4 fils d'Hérode. Et il y a un des fils qui s'appelait Philippe. Et lui, il a eu le nord. La Gaulantide, le nord, et puis aussi l'est après le Jourdain. Et donc, la partie du nord était à ce Philippe. Et dans cette partie du nord, il a nommé une ville qui s'appelait Banias. Et il l'a surnommée Césarée, en l'honneur de César. Il lui a donné le pouvoir, ça fait logique. Il y a plusieurs Césarées en plus. Il y a Césarée maritime, celle qui est au bord de la mer, où Pierre a eu la vision, où il y a Corneille. Ça, c'est celle du côté de la mer. Césarée de Philippe, d'ailleurs on disait Césarée de Philippe, pour bien la distinguer de Césarée maritime, qui se trouve à l'extrême nord, dans la région de Galilée, au pied du mont Hermon. L'Hermon est une grosse montagne qui va du Liban jusqu'à la frontière de l'ancien Israël, de la Galilée. Et avec la Syrie, tout ça. Le Liban, Syrie. Oui, ça touche ces régions-là. Et ceux qui veulent faire du ski, par exemple, ils vont sur le mont Hermon. Voilà, en Israël, on peut faire du ski. C'est vrai que ça monte assez raide. Mais au pied de l'Hermon, il y a une histoire très ancienne. Il faut monter à l'époque des juges. Pardon, de Josué. Donc plus ancien que ça. Lorsque Josué et Israël entrent dans le pays promis, il va y avoir le partage du pays. Oui, c'est vrai. Et il y a une tribu qui est extrêmement bizarre, qui s'appelle Dan. On a déjà vu cette tribu-là. Et cette tribu, Dan, qui signifie juger, pas juger, il y a 2 verbes en hébreu pour dire juger. Ça, c'est juger, c'est la haute instance, la haute cour. C'est-à-dire qu'ils sont des juges? Ils ne sont pas juges, mais son nom est donné comme ça pour des raisons historiques. Et c'est pas juger des commérages? Non, c'est juger dans le sens... moi, j'y connais pas. J'ai la loi et j'ai fait là-bas. Ça, c'est le juge normal. Eux, c'est la haute cour de justice. Le verbe juger, il est utilisé, par exemple, pour Dieu. C'est vraiment le jugement, la haute cour de justice. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans nos... C'est la haute cour de justice. Voilà, aujourd'hui, je pense que ce serait ça. Voilà, quand on dit le Beit Din, Dan, c'est vraiment le Sanhédrin. C'est vraiment tout en haut, quand il faut juger les choses. Voilà. Humaine ou... non, divine, je disais pour Dieu aussi. Dans la Bible, en général, c'est plus pour Dieu. C'est le jugement de Dieu parce que c'est le dernier stade. C'est bizarre d'avoir donné ce nom à une tribu. Bon, alors ça, c'est la maman qui a donné, parce qu'elle a dit maintenant, Dieu me fera justice. Parce que c'est la pauvre Rachel qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et puis qui dit maintenant, Dieu va me faire justice. Alors, Jésus se rend dans ces contrées
Les chapitres précédents sont si importants, alors vous pouvez les lire, chapitre 14, chapitre 15, où Jésus sort du pays d'Israël pour aller dans des contrées païennes. Mhm. C'est là qu'il va rencontrer la femme cananéenne, aussi un texte extrêmement important où on pourrait peut-être un jour parler, parce que... Si vous souhaitez, mettez en commentaire. Hein. Comme ça peut aider. Voilà. On peut savoir quoi Ah oui, choisir. comme ça, si vous êtes de cette femme qui va dire mais on mange les miettes des petits chiens, hein, où Jésus traite une femme de chienne. Hein, voilà, c'est chaud quand même. C'est choquant, mais il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque. Chez les Sémites, chez les Arabes, c'est encore comme ça. Le chien, c'est l'animal impur. Quand on dit que tu as un chien, c'est que simplement, tu es un païen, tu es un impur. C'était mal vu également en Europe jusqu'au Deuxième Guerre mondiale. Hein. Être un chien, être quelque oui, chose... nous aussi, on utilise ça pour dire que tu es un chien. C'est que maintenant que c'est une chose mignonne. Mais pour nous, ça n'a pas quand même cette même connotation. C'est vraiment, tu es un chien, voilà. Tandis que pour un sémite, pour un arabe, pour un juif, dire un chien, c'est vraiment... Voilà. Ah. Et Jésus se rend dans ces... Et même la Galilée, elle était divisée en deux. Il y avait le côté juif et le côté païen. Il y avait un mélange. C'est pour ça les Juifs de Jérusalem n'aimaient pas la Galilée, parce que c'était un mélangé. On avait des cochons, là. On ne les mangeait pas, hein, mais on cultivait des cochons. Enfin, on dressait des cochons pour manger. Donc... Jésus a aussi choisi de naître et d'être d'une région qui n'était pas forcément très bien vue. Il n'était pas né à Bethléem? Oui, il est né là, mais son origine, c'est galiléen. Galiléen, nazaréen. Donc, voilà, ce pas des régions... bien vues par les personnes de Jérusalem. Mais Jésus, en faisant ses tours dans les régions païennes, il y a déjà une préfiguration qui va devenir... le Messie aussi pour eux, pas que pour Israël. Donc il préparait aussi ses disciples à dire hey, je suis le Messie d'Israël, mais attention, hein, je suis aussi pour ces gens-là. On pensera à cet homme qui avait 1000 démons en lui, enfin une légion. En plus, ça tombait sur les porcs. C'était voilà, puis il y a aussi cette histoire de porc. Donc Jésus a aussi délivré des païens. Hein, donc c'était déjà pour donner un avant-goût. Alors, il va à Césarée de Philippe, situé au pied de l'Hermont, parce que dans cette région-là, on revient avec ce qu'on a dit au début, Juge chapitre 18, il y a la tribu de Dan, qui normalement était au sud d'Israël, vers du côté de la future Palestine, la Philistie. Eux, ils étaient de ce côté-là. Et à côté de la tribu de Juda, donc au sud. Et cette tribu extrêmement bizarre, dans la Bible, elle est toujours très très bizarre. Elle est toujours bizarre, hein, de Genèse à Apocalypse. Bizarre positif ou négatif? Négatif. Toujours bizarre. Décide un jour de conquérir une ville dans le nord. Tout au nord, justement, au pied de l'Hermont. Et cette ville, elle s'appelait Laïch. Et c'était une ville extrêmement calme, tranquille. Dieu n'avait pas dit qu'il fallait la conquérir. Et eux, ils ont dit, on monte, on va conquérir. Et pour eux, c'était comme du beurre. Parce que c'était une ville qui n'avait pas de murailles, qui n'avait pas de défense. La Bible nous présente cette ville, cette population, comme des gens tout à fait respectables, sympathiques. Ils ont tué tout le monde ou pas? Oui, ils ont tout rasé. Et ils ont pris cette ville et ils l'ont surnommée Dan pour remplacer cette ville-là. Bien, avec un bon égo. Hein. Maintenant, de ma vie, de mon... Vous voyez, ne plus jamais les noms de ma tribu sur la ville. Voilà, et puis quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Donc cette tribu, elle fait toujours des choses, j'ai envie de dire, un peu fauchetonnes. Toujours faucheton. Quand on doit conquérir, alors que quand on lit bien Josué, on voit que ceux qui doivent conquérir, ils ont des armes. C'est pas des gens tout sympa, hein. Et là, oui, le texte biblique nous dit, ce sont des gens
confiant, tranquille. Ah oui, ça sonne. Ah, ça crie cette fois-ci. Donc voilà, c'est pour nous dire que les 20 minutes, sont passées. Et je lis donc aussi ce texte-là, Juge 18, les versets 27 et suivants. Les Danites enlevèrent... Il y a aussi toute une histoire avec Mika, qui est un prêtre. Alors là, je peux que vous demander de lire le livre des juges. Okay. C'est aussi un bonhomme bizarre qui vole l'argent de sa maman. Puis après, sa maman, elle dit « Ah, maudit soit celui qui a volé mon argent. » Puis après, elle sait que c'est son fils. « Oh, béni soit celui qui a volé mon argent. » C'est l'époque des juges où ils sont un peu... C'était bizarre. C'est l'époque la plus troublée de toute la période Ancien Testament. Et donc, ils disent, il est écrit, les Danites enlevèrent ainsi ce qu'avait fabriqué Mika, il avait fait une petite idole, et emmenèrent le prêtre qui était à son service. Donc, ces Danites enlèvent Mika, il n'avait pas son mot à dire, lui, il ne voulait pas, Okay. Puis après, il l'enlève avec son idole. Puis, ils surprirent Laïch, donc, cette ville a été surprise. C'est pas qu'ils ont mené la guerre en bonne et due forme, en disant « on vient vous attaquer ». Ils l'ont attaqué par surprise. C'est aussi une forme de lâcheté, quelque part. On verra à la prochaine le prochain épisode, ce que signifie Laïch. Okay. Il dit « un peuple tranquille et confiant ». Tranquille et confiant, ce qui veut dire qui inspire la confiance. C'était donc un peuple qui aurait très bien pu rester là. Ils le passèrent au fil de l'épée et brûlèrent la ville. Bon. Personne ne la délivra, car elle était située loin de Sidon. C'était une grosse ville capitale qui a duré des siècles, Sidon, Tyr-et-Sidon, où Jésus d'ailleurs a mis les pieds. Et ses habitants n'avaient pas de relation avec les autres. Elle se trouvait dans la vallée qui s'étend en direction de Beth-Rehovoth. Les Danites reconstruisirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de leur ancêtre, qui était un fils d'Israël. Cependant, la ville s'appelait auparavant Laïch. L'écriture, elle insiste bien que son nom avant était Laïch. Ils dressèrent la statue pour leur usage propre, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, ainsi que ses descendants, officièrent comme prêtres pour la tribu des Danites, jusqu'à l'époque de la déportation des habitants du pays. Ils érigèrent pour leur usage propre la statue qu'avait fabriquée Mika pendant toute la période où la maison de Dieu fut à Silo. Si on continue, on va faire plus que 10 minutes. Okay. Ce que je propose, c'est qu'on a lu le texte. Oui. On laisse les gens méditer sur ce texte. Oh. Vous pouvez méditer sur ce texte. Regardez dans la concordance, par exemple. Dan, cette tribu... et puis lire tous les passages sur Dan, par exemple. Et regardez également sous la Césarée de Philippe. Regardez ce qu'il a. Ah oui, Césarée de Philippe, tout ça. Et comme ça, vous faites aussi un petit boulot, vous, là, pour une semaine. Vous cherchez. Et puis, pour la prochaine fois, on verra si ça concorde. En tout cas, merci à tout le monde pour nous avoir suivis jusqu'à présent. On a une nouvelle série. Sincèrement, je suis très content de pouvoir faire tout ça sous Pierre. Oui, Pierre nous emmène... nous amène très loin en Césarée de Philippe, on est au milieu de Moëron. On voit déjà ce qu'il y en a chez juges. On traite comment la Bible, tu tires une chose, tout ton monde vient avec. C'est toujours fascinant. C'est exactement ça. On ne peut pas juste étudier un truc. Comme tu dis, on tire une ficelle et il y a toute la pelote. Ça vient toute la table. Ouais. Voilà. Bon, nos amis, merci beaucoup encore. Et on se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne. C'est la première fois que vous venez ici. Vous voyez également toutes nos autres choses qu'on fait. Et également, mettez en plus des commentaires en bas. On commence à vous répondre tous. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment pour vous en poser. Si vous avez des idées, des nouvelles séries également, donnez-nous comme idée. Comme ça, ça pourra nous pencher de ce qu'on pourrait faire pour l'année prochaine. Et à samedi prochain. Au revoir. Au revoir.